Bonjour. Enquête spéciale s'est intéressée à un établissement de formation peu connu, parfois mal compris, et qui pourtant possède des qualités indéniables quant à la formation, la réussite et l'intégration dans la vie active de nos jeunes. Suivons Jean-François qui nous ouvre les portes de la maison familiale rurale de Périgueux. Et je vais me rendre maintenant dans une classe où se déroule un cours d'histoire géo. Ça va nous permettre d'interroger des jeunes qui sont en train de suivre ce cours et de voir comment ils vivent leur alternance, c'est-à-dire quand ils sont en stage et quand ils sont en cours. Surtout 3 pays aujourd'hui qu'on connaît. Certes, on est en cours d'histoire, mais juste après, on est en cours professionnel. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des cours généraux et des cours professionnels. Et les stages, comment ça se passe? Les stages, c'est alterné en fait. Enfin, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a 2 semaines de cours. Enfin, surtout c'est la fin de semaine. Et ensuite, on passe aux semaines de stage. Vous avez une préférence? Ah oui, les stages, oui. Oui, je préfère bien être au niveau du public, être dans mon élément. Et comment vous arrivez à faire le lien entre les cours et les stages? On a des cahiers de l'alternance, c'est-à-dire que le vendredi soir, on a un débrief de ce qu'on a fait toute la semaine et ensuite les devoirs qu'on aura à faire pendant les 2 semaines d'alternance. Les jeunes sont encadrés, entourés, c'est une seconde maison. Alors on a des relations privilégiées puisqu'on est constamment présent sur la structure et les jeunes sont souvent des internes, donc on les accompagne le soir aussi sur des activités autres que les cours. Nous allons pénétrer cette fois-ci dans leur foyer, un endroit privilégié de ces jeunes étudiants. Privilégié pourquoi? C'est un endroit, vous allez le constater par vous-même, à la fois de détente, d'échange et de relaxation. Donc ici, votre foyer où vous vous rejoignez de temps en temps, c'est ça? C'est ici, oui. Quelle fréquence? À quel moment vous pouvez venir à cet endroit? Pendant la pause, après les cours. Ou le soir, quand on fait des veillées ou comme ça. Donc vous pouvez faire de la musique. De la musique. Oui, parce qu'on voit. On peut faire des jeux de société. On peut faire aussi un baby qui est juste là, ou un billard qui est juste derrière. Donc, vous êtes assez nombreux à fréquenter cet endroit? Plutôt pas mal. Ouais, assez. Ça fait du bien après les cours? Ah ouais. Merci. Et alors comment ça se passe après manger? J'ai cru savoir qu'il n'y a pas personne qui vient vous débarrasser, c'est vous-même qui vous le faites. On a des services et on a des tâches à faire, ceux qui font le lavage du sol, la vaisselle, débarrassage des tables, nettoyage, et c'est comme ça tout le temps. C'est pas trop contraignant, vous le vivez bien? Oui, non, on le vit bien. Ce ne sont pas toujours les mêmes, à la même tâche, c'est ça? Oui, chaque semaine, il y a différentes personnes qui font les services. Je vous laisse finir de manger, merci beaucoup. Moi j'étais interne, donc très proche, tout le temps, toute la semaine dans le lycée. Le contact avec les formateurs, je pense, qui est très important. Et la vie en internat aussi, qui est vraiment bien. Donc j'ai été 2 ans à la MFR pour faire mon bac pro. Et j'ai passé ma dernière année le concours d'éducateur. Donc j'ai fait mon bac. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie en BTS économique, social et familial au CFP de Champs-Vinel. Et il me fallait un contrat de professionnalisation et je l'ai eu grâce à mon dernier stage de MFR. Moi j'ai pu partir en Roumanie et au Canada. On a des stages à l'étranger qu'on ne pourrait pas facilement atteindre en fait ce but-là. Sur un CV, c'est énorme. C'est un échange qui est fructueux à différents niveaux. Premièrement, au niveau relationnel et ensuite au niveau tout ce qui est historique, tout ce qui est histoire, tout ce qui est culturel aussi. Et puis enfin au niveau professionnel, parce qu'on parle aussi évidemment du développement des jeunes, des élèves qui vont un jour œuvrer ailleurs que dans une école. Je pense que venir en MFR, c'est vraiment bien. Avec l'alternance, on apprend beaucoup de choses et je pense qu'on apprend plus puisqu'on est sur le terrain. On
On est dans une structure qui est quand même très novatrice. L'alternance est mise en avant. Et on est vraiment sur le réussir autrement. C'est notre ADN. Le recrutement, c'est la base de notre fonctionnement. Et il nous faut en moyenne, en gros, 180 élèves, donc 90 élèves en alternance toutes les semaines. Lorsqu'on fait des recherches après 1 an, voire après 2 ans, sur ce que sont devenus nos élèves, on se rend compte qu'ils sont en réussite. Elle aimait faire.